Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais exceptionnellement vous présenter mon nouvel oracle que j'ai créé avec Michael, qui s'appelle l'oracle complétude, qui associe les valeurs yang masculines et les valeurs yin féminines. Pas toutes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais j'en ai quand même pas mal. J'ai 130 cartes en tout. Donc je vais vous le présenter, et puis juste après, on se fera un petit tirage express. Un petit tirage spiritualité express. Allez, c'est parti. Donc j'ai mis, ici je vais mettre les cartes yang masculines et leur contrepartie yin féminine. Alors, le masculin et le féminin. Pensée mentale, sentiment, émotion. Appréciation, louange, jugement critique. Chaos, destruction, harmonie, équilibre. Sport, exercice, oisiveté, détente. Corps physique, informe, intellect. Entraînement pratique, paresse, passivité. Lumière, rayonnement, ombre, introversion. Force, invincibilité, faiblesse, vulnérabilité. Leadership, gérance, obéissance, allégeance. Éclosion, maturité, gestation, germination. Créativité, projet, imagination, inspiration. Virilité, charisme, féminité, grâce. Énergie, vitalité, repos, fatigue. Enseignement, éducation, apprentissage, mésestime. Embrasement, brûlure, éteinte, refroidissement. Ciel, air, terre, nature. Réussite, ascension, échec, chute. Vie extérieure, superficialité, vie intérieure, profondeur. Matériel, rationalité, esprit, subtilité. Angoisse, agitation, béatitude, épanouissement. Pureté, authenticité, noirceur, fausseté. Assistance, collectif, abandon, solitude. Pouvoir, maîtrise, impuissance, errance. Réactivité, stress, impassibilité, quiétude. Lourdeur, bestialité, finesse, raffinement. Conflit, combat, paix, sérénité. Don, générosité, réception, avarisme. Persévérance, détermination, renoncement, démotivation. Spontanéité, franchise, calcul, mensonge. Rejet, inattention, réceptivité, écoute. Haine, froideur, amour, affection. Surprise, découverte, déception, secret. Domination, oppression, soumission, esclavage.
Sexualité semence, sensualité plaisir. Expression communication, timidité mutisme. Impulsion initiation, immobilité stagnation. Vie commencement, mort fin. Convivialité, empathie, tristesse, insensibilité. Autonomie, souveraineté, dépendance, servitude. Tête, ego, cœur, âme. Menace, danger, tranquillité, sécurité. Fertilité, abondance, stérilité, pauvreté. Dynamisme, rapidité, flegme, lenteur. Violence, agressivité, douceur, tendresse. Orgueil, fierté, sobriété, honte. Manipulation, contrôle, crédulité, lâcher prise. Sectarisme, rigidité, tolérance, compréhension. Liberté et libre arbitre, prison, obligation. Organisation, préparation, exécution, innocence. Répétition, entretien, exception, rareté, Bruit, plein, silence, vide. Travail, effort, chômage, facilité. Protection, défense, insécurité, lâcheté. Insatisfaction, inconfort, complaisance, confort. Décision, direction, hésitation, retrait. Endurance, pérennité, brièveté, éphémérité. Noblesse, honneur, mesquinerie, blâme. Étincelle, brillance, latence, fadesse, Séduction, vanité, discrétion, humilité. Voyage, déplacement, méditation, contemplation. Aide, opportunité, obstacle, défi. Santé, guérison, maladie, bactérie. Ouverture, clarté, fermeture, mystère. Et fragmentation, division, complétude, unité. Voilà les amis, je vais couper pour repousser la caméra, enfin éloigner la caméra, et on va se faire un petit tirage express. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Petite flamme. Ok, allez. Un petit tirage express. Alors bon, j'ai fait ça de façon précaire, hein. J'ai fait ça rapidement, donc il y a des petits bouts de peinture qui n'ont pas été recouverts, mais c'est pas grave, c'est un jeu qui me sert que pour moi, hein. Je le vends pas, donc ne vous en offusquez pas, s'il vous plaît. Vous voyez, comme là, il y a des petits... et encore... 2, là le troisième elle est par terre.
Alors, ce que j'ai fait aussi, juste derrière, c'est que j'ai noté yin ou yang. Donc là, on a du yin, du yang et du yang. Finesse, raffinement, protection, défense et travail, effort. Est-ce qu'on voit tout déjà? Ouais, très bien. C'est bien au centre. Hop. Alors. Ah, t'es en train de parler de l'Alliance encore, Mickaël. Tu t'adresses à l'Alliance, là. Protection, défense, ouais. T'es en train de leur dire de continuer à faire des efforts pour acquérir plus de finesse, je pense, dans leur vibration. C'est ça? Ouais. Mickaël n'est pas en train de vous dire que vous êtes lourdingue, hein, c'est pas ça. Non, finesse, raffinement, c'est-à-dire une vibration plus légère, plus subtile, plus élevée, qui vous rapproche de votre âme, hein, tout simplement. Il vous dit de poursuivre vos efforts parce qu'il sait que parmi vous, pas mal se sont mis à ce travail d'élévation vibratoire. Et c'est super, bravo, bravo. Ouais. Alors, yin, yang et yin. Réceptivité, écoute. Sectarisme, rigidité. Et calcul, mensonge. Il vous dit d'être plus à l'écoute, d'être moins rigide en fait. De moins, c'est le mental encore une fois. Hein. Calcul, mensonge, on calcule, on est rigide, on se ferme. Là, il vous dit d'être plus réceptif à ce que vous accueillez, à ce qui vient devant vous, à ce qui se présente à vous. Essayez d'accueillir et de ne pas vous fermer, de ne pas vous mettre en retrait en réfléchissant trop, en calculant trop et en vous exprimant d'une façon trop rigide. Soyez plus souple. C'est ça aussi la dimension, la dimension spirituelle, c'est s'ouvrir, c'est l'ouverture, la tolérance, l'acceptation. Alors que le mental, lui, il est très limité dans ses barrières, hein, vous voyez. Il est rigide. Assouplissez-vous. Et soyez peut-être plus à l'écoute aussi pendant vos méditations. Essayez de vous ouvrir davantage, de ne pas réfléchir et de vous dire, alors, est-ce que ce que j'entends, est-ce que je perçois, est-ce que ce que je perçois est juste? Est-ce que, d'où ça provient? Qu'est-ce que c'est? Vous vous posez peut-être trop de questions. Vous voyez, calcul, vous vous posez trop de questions. Quand vous méditez, par exemple, quand vous partez dans une méditation ou un travail spirituel, ne réfléchissez pas. Lâchez le mental. Soyez plus spontané et surtout soyez à l'écoute de ce qui vient, sans juger. Hein? C'est valable pour la méditation, mais c'est valable pour toutes les situations que vous rencontrez dans votre quotidien. Soyez plus souple et plus tolérant. Accueillez, tout simplement, accueillez. Acceptez l'autre tel qu'il est, sans le juger, et sans mettre les gens dans des boîtes, dans des cases. Voilà. Alors, ici, on n'a que du yang, 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 yang. Organisation, préparation, décision, direction. Endurance, pérennité. Bon. Mickaël est en train de vous dire de vous préparer à suivre une direction et à prendre une décision, à agir en fait. Mais il vous dit aussi d'être endurant, c'est-à-dire de tenir.
Parce que ce qui s'apprête, ce qui va arriver, va vous obliger à tenir pendant un certain temps. Donc il vous dit de vous y préparer, et de prendre une décision par rapport à une action, par rapport à quelque chose. Mais tout en sachant que cette action va durer. C'est ça que tu veux dire, Michael? Ils vont devoir être endurants. Ouais, c'est ça. Donc prenez vos précautions par rapport à ça. Je prends la première. Alors, celle-ci et celle-ci. Yang, yang et encore yang. Autonomie, souveraineté, impulsion, initiation, vous voyez, hein, il y a vraiment une décision et une direction à prendre là. Voyage, déplacement, ouais, bah, c'est clair. Vous allez agir et ouais, il y a une décision à prendre là. Et ben, il vous dit de prendre cette décision, mais en toute autonomie, c'est-à-dire de façon libre, de façon souveraine. La souveraineté, c'est quoi? C'est l'alignement à son âme, à votre âme. Donc faites ce choix, agissez à partir de là, et pas à partir de l'ego, du mental rigide, fermé, rationnel. Ou en tout cas uniquement rationnel. Bien sûr que dans les situations que vous allez affronter, là je m'adresse à l'Alliance, hein, bien sûr, toujours. Vous avez besoin de votre mental, vous avez besoin d'être rationnel, bien sûr. Mais là, Michael est en train de vous dire que vous allez devoir vous déplacer à un moment donné et prendre une décision spontanée. Vous n'aurez pas le temps de réfléchir. C'est pas avec le mental qu'il va falloir prendre cette décision, c'est avec le cœur en fait. Hein. Autonomie, souveraineté, j'ai envie de vous dire de vous écouter. De ne pas forcément écouter. C'est ce que Michael vous avait dit dans un tirage, je ne sais plus lequel. De vous fier à votre intuition et peut-être pas forcément à ce qu'on va vous dire ou à ce qu'on va vous imposer, aux ordres qu'on va vous donner. Parce qu'en fonction de la situation que vous allez rencontrer, vous n'aurez pas beaucoup de choix. Donc apprenez dès maintenant à être autonome et à vous écouter. Hein, la carte qui est en dessous, réceptivité, écoute, c'est vous écouter aussi. Écoutez votre voix unique, qui est la voix de votre âme, qui est votre juge unique et le juge de sagesse. Le mental, c'est pas la sagesse, hein. C'est pas pareil. Le mental, il écoute des normes, il se fie à des... Il se fie à quelque chose d'extérieur. Alors que la souveraineté, être aligné à votre souveraineté, c'est justement n'écoutez rien ni personne, ne vous fiez à rien de ce qui vous entoure, mais ne vous fiez qu'à votre voix intérieure. Voilà. C'est ça la souveraineté. Le mental, lui, il se fie à des règles, à des normes, à des lois, à des limites. Il exécute. Là, Michael vous parle d'autonomie et de souveraineté. Alors, yin, yang et yang. Faiblesse, vulnérabilité, expression, communication, santé, guérison. Tu es en train de leur parler de la situation sanitaire, Michael? Ouais, il vous dit que il va falloir faire des révélations par rapport à ça. Il faut faire des révélations, il vous dit. Et je pense que vous vous sentez vulnérable. Vous avez peur de le faire, en fait. Ben non, il vous dit, ne vous sentez pas vulnérable. Ne ressentez pas ça. Le monde doit savoir la vérité. La vérité doit être mise en lumière. Donc non. Retrouvez cette force à l'intérieur de vous, cette souveraineté, justement, qui, elle, va vous pousser à affirmer la vérité. Vous savez que la vérité est claire et libère, hein. Donc si vous voulez vraiment que l'ombre soit dissoute, il faut la mettre en lumière. Il faut la révéler.
Alors, on a du yin, du yang et du yang. Le féminin, répétition, entretien, orgueil, fierté. Oui, il est en train de vous dire, de vous habituer en fait, et de pratiquer, d'entretenir les valeurs féminines, qui sont les valeurs de cœur. Et de sortir de votre mental, de votre, oui, masculin, c'est-à-dire l'orgueil, la fierté. C'est le mental et l'ego, ça en fait. Hein. L'orgueil, la fierté, c'est l'ego. Revenez à ça. Prenez l'habitude de penser, de ressentir, d'agir à partir de votre part féminine. Hein. C'est la part qui est pure, qui est subtile et qui est sage et qui est souveraine, oui. C'est votre âme. Hein. Oups, ça a failli tomber. Je rapproche la lampe. Il fait un temps pourri dehors. Yang, non, yin, yang et yang. Abandon, solitude. Noblesse, honneur. Et liberté, libre arbitre. Tu es en train de leur dire de ne pas abandonner leur noblesse d'âme. Oui. Et de se sentir libre. Libre arbitre, utilisez votre libre arbitre pour vous exprimer. Sortez de vos carcans. Vous êtes des... Là, tu t'adresses essentiellement à l'Alliance, bien sûr, Michael. Hein, ouais. Vous êtes des hommes, ok, mais vous êtes des individualités aussi, même si vous faites partie d'un tout, d'un groupe, d'un collectif. Osez affirmer ce que vous êtes déjà, parce qu'en affirmant, en partageant vos richesses au groupe, vous allez enrichir le groupe. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Mais en osant aller au-delà de ce groupe, passer les barrières du groupe, aller dans le monde justement, pour oser affirmer cette noblesse d'âme, cette force, vos propres pensées, vos propres ressentis, vos propres idées. Vous avez le droit. Soyez autonome. N'abandonnez pas ça. Vous êtes des hommes d'honneur. La noblesse, l'honneur, ce sont des valeurs qui sont riches et qui s'apparentent à l'âme aussi. Faites exploser cette vie, cette lumière, cette force qui part de vous vers l'extérieur. Voilà, liberté, libre arbitre. Osez exploser qui vous êtes, mais avec noblesse. Pas dans la folie, pas dans la colère, pas dans les excès, avec noblesse, avec grandeur d'âme. N'abandonnez pas ça. Parce qu'en vous limitant au rationnel et aux règles qu'on vous impose, vous étouffez ça. Vous étouffez cette force, cette lumière qui vous habite, cette énergie puissante qui fait partie de votre âme. Osez l'exprimer. Allez, encore une et je vais m'arrêter là. Flûte. Yang, yang, yin. Ouverture, clarté. Insatisfaction, confort. Et éteinte, refroidissement. Ouais. Vous ressentez, on dirait que vous ressentez de l'inconfort à ne pas pouvoir vous ouvrir et vous exprimer justement, à rester éteint. Je sens que ça démange certains d'entre vous d'oser passer à l'acte. Mais faites-le. Faites-le. Gardez cette lumière, ouvrez-vous et sortez de cet inconfort.
C'est comme si vous vous reteniez, vous vous empêchiez de vous exprimer et de faire vibrer votre belle lumière, de faire vibrer votre vérité. Ben oui, ça doit être vachement inconfortable, hein, parce que l'âme, à l'intérieur, elle pousse de plus en plus à s'exprimer, hein, et à prendre sa place. À un moment donné, ça va être insupportable à l'intérieur de vous. Ça va vous dépasser, et de toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement. Sinon, vous allez, si vous empêchez votre âme, votre vérité de s'exprimer, vous allez le payer d'une façon ou d'une autre. Soit ça va se répercuter dans les émotions, vous allez être troublé psychologiquement, submergé par des émotions instables, ou alors vous pouvez tomber malade aussi. Si vous ne laissez pas votre âme s'exprimer, ça peut se répercuter dans votre corps physique. Pensez-y. Allez, une toute dernière et j'arrête. Yin, yang, yang. Apprentissage, mésestime. Dynamisme, rapidité. Menace, danger. Alors, Michael, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu veux dire qu'ils se sentent menacés s'ils n'agissent pas? C'est ça? Pourquoi tu parles d'apprentissage et de mésestime? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais rajouter juste une carte pour ça. Tu veux dire qu'ils doivent apprendre quelque chose? Pourquoi? Mais quel est le rapport avec le fait de se sentir en danger s'ils n'agissent pas? Ah, tu es en train de dire qu'ils ont quelque chose à apprendre et à comprendre dans cette situation? Ouais. Dans le fait qu'ils se sentent en danger s'ils n'entrent pas dans l'énergie de l'action. C'est ça que tu veux dire? Ouais. C'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas serein. Si vous étiez serein et confiant, vous accepteriez ces moments de pause, ces moments d'inaction, comme des moments nécessaires pour permettre au plan divin de se poursuivre, comme une mécanique qui est bien huilée. Il y a un temps pour agir et il y a un temps pour ne rien faire. Ça fait partie du processus de la vie, dans toutes les situations. Et le plan divin, c'est pareil. Il y a des choses à faire au bon moment. Parce que si vous les faites trop tôt, ça risque de contrecarrer les plans du divin. Vous comprenez? Donc vous avez quelque chose à comprendre et à apprendre dans l'acceptation de la non-action, en fait. Du calme, du repos. Pour justement en profiter pour aller trouver cette sérénité, cette confiance, cette sécurité à l'intérieur de vous. Parce que c'est à l'intérieur de vous que vous devez trouver cette sécurité et cette confiance. Parce que lorsque vous allez agir et que vous allez être confronté au danger, là vous allez vous sentir menacé. Parce qu'à l'intérieur, vous n'aurez pas installé cette quiétude. Elle sera inexistante. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Ok. Je vous laisse méditer sur le tirage. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et prenez du temps pour vous encore une fois. À bientôt.